C'est raté. Version originale. Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de mort. Et voilà le début du jeu. Alors que je me relevais, tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement lointain des voitures. La vie continuait autour de moi, mais cette explosion allait bouleverser mon existence. Voici George Stobart, touriste à Paris, qui va lancer son enquête, comme ça. Parce que pourquoi pas? J'envisageais de ramper sous le parasol pour prétendre que rien de tout ceci n'était jamais arrivé. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. C'est bien, mais t'aurais pu y penser entre les deux tables. On aurait gagné du temps. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. Premier réflexe. La bouteille. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. Une bouteille avait été miraculeusement épargnée par la déflagration. Où est le menu? On a un menu normalement. D'accord, directement. La jolie serveuse était inconsciente.
qu'elles sont en vie. Oh, ma tête! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stobbart, mademoiselle. Oh, un Américain. Elle avait posé la question innocemment, mais je sentis immédiatement une certaine réserve. C'était une attitude que semblaient avoir tous les Européens. Vous m'avez l'air assez démonté. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Oui. Oui, c'est le docteur Doogie qui m'a tout appris. Qui est-ce? Un des plus brillants médecins sur cette planète. Tout ce que je sais en médecine, je le lui dois. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. C'est toi la serveuse. Sec ou avec de la glace? Passez-moi juste la bouteille avec une tétine dessus. Une petite goutte ne vous fera pas de mal. J'en doute. Mais bon. Ah, ça va mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. J'étais content de ne pas avoir à payer l'addition. Et le client, là, il est mort? Relever les tables, non. Saouler une victime, voire un témoin, oui. Bien sûr que non. Je ne voulais pas avoir une Française hystérique sur les bras. En tout cas, pas maintenant. Vous connaissiez la victime? Non, monsieur, je l'avais jamais vue. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand le clown est entré? Je me souviens de son horrible musique, ça oui. On aurait dit une marche funèbre. Moi aussi, j'avais horreur de l'accordéon. Quelle était l'attitude de l'homme au chapeau? Un peu inquiet, il regardait sa montre, la porte, ce qui se passait autour de lui. Il attendait quelqu'un? Sûrement, en tout cas, il était préoccupé. Si vous voulez mon avis, il avait une maîtresse. Il avait cette expression, celle du mari infidèle. Le clown a parlé à l'homme au chapeau? Non, il lui a juste ri au nez. Puis il a attrapé sa mallette et il s'est sauvé en courant. Vous avez vu ce qu'il y avait dans la mallette de la victime? Non, il l'a pas ouverte. Qu'a fait l'homme au chapeau quand le clown lui a pris sa mallette? Rien, il est resté là, pétrifié. Est-ce que l'homme a essayé d'arrêter le clown? Oh, il a pas eu le temps. Le clown a posé son accordéon et il est reparti à toute vitesse. C'est tout ce dont je me souviens. Ne bougez pas, mademoiselle. Je vais regarder s'il y a des indices. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. C'est même un miracle que tout le reste soit intact. Elle devait être toute petite, la bombe. Plus un pas, ne bougez plus. Waouh! Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez de retenir votre respiration. Ok. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Et de ne pas respirer? Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. De toute évidence, le tueur le connaissait. Combien de fois dois-je vous rappeler de ne pas faire de conclusions prématurées? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. C'est une supposition logique. Un grand détective ne fait aucune supposition.
Prenez Maigret, par exemple. Mais c'est un personnage de roman. Il n'existe pas plus que Tintin ou Poirot. Ce n'est pas pareil, Mou. Eux, ce sont des Belges. De toute façon, même vous, vous ne tirerez rien à mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Ok, on va oublier la dernière partie. Je ne pense pas qu'elle soit en état d'être interrogée, monsieur. Il semblerait qu'elle ait bu, monsieur. C'est ce que je Et- pensais, nous oups. sommes tombés dans un temple du vice. Laissez-moi faire, inspecteur. Les poivrottes, je connais ça. Je n'en doute pas. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Il a l'air sérieux, ce détective. Pour l'instant. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart, je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart? Le tourisme, je fais le tour de l'Europe. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café? La victime, est-ce que je l'ai vu rentrer? Oui. Oui, Il était seul? oui. Il vous a dit quelque chose? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Voilà. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café? Ne pas mentir à la police. Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou? Elle devrait s'en tirer, si elle survit à sa gueule de bois. Elle dit que l'Américain affirme être médecin, et qu'il l'a forcée à boire du cognac. Elle a Je peux forcé. tout vous expliquer. Vraiment? Enfin, presque tout. Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Si, restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Voilà. Tu parles de conseils? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Très bien. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Non. Normalement, tu dois Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. vérifier son identité. Superficiellement, non, mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Spéculatif? Vous allez assister à une découverte scientifique, Mou. Et savoir dans quel hôtel il habite. Mais bon, apparemment, ils sont partis sur du psychique. Et voilà la journaliste. La fille était à la fois renfrognée et sûre d'elle, une expression qui aurait mieux convenu à un jeune voyou. Ah bon? D'accord. Excusez-moi, mademoiselle. Nico, c'est ça? Pas Nico Robin, mais... Il y a des points communs. Allô, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un impair? Je n'arrivais pas à le C'était croire. précis. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère. Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est? Une Nicole. boîte de nuit? Non, c'est un quotidien. Paul, Nico. Vous êtes journaliste? Je suis photographe-reporter, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après Directement. l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu. Ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Pas de Est-ce temps que vous mort. avez vu qui a déposé la bombe? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, c'est pas vrai, encore lui? Ah, il a déjà frappé? Et le clown, vous l'avez déjà rencontré? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Ouh, ça calme. Regarde, l'inspecteur m'a donné sa carte. Rousseau! Tu le connais? Oui, on s'est déjà rencontrés. Je ne savais pas que son prénom était Augustin. Ça lui va bien. Ouais, vous vous tutoyez déjà, ça va un peu dans le désordre.
Qui était l'homme que vous deviez rencontrer? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rousseau pour les interrogatoires psychiques. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça? Parce que ce clown a failli avoir ma peau, ce n'est pas une raison suffisante? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Comme ça. Parce qu'il est américain, blond, jeune. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. À la revoyure. Ah, très bien. À plus tard. Ah, c'est pas Gabrielle Knight. Je sais pas comment elle réagirait. J'ai vu une roue quelque part. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. C'était le seul article digne d'intérêt. Le reste n'était que rumeurs, ragots et racolage. Puis, je remarquai une inscription en bas de la page. C'était écrit « Salah al-Din, 1345 ». Ça pourrait être un horaire. Ah, voilà la roue. J'envisageais de ramper sous le parasol pour... Tu l'as déjà dit. C'était beau pour l'époque. Plus joli que Gabriel Knight. Par où s'est-il enfui? Je pris mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. C'était une vieille poubelle cabossée. C'était une caisse en plastique. C'est plus récent aussi. C'est plus récent que Gabriel Knight. C'était une plaque d'égout métallique. J'essayais de soulever la plaque avec mes doigts, mais rien ne bougeait. Bien, il va nous falloir quelque chose pour ouvrir la plaque. C'est la seule issue. Hé, arrêtez, fichez le camp de là. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'admirais votre trousse à outils. Ah oui? Elle est belle, n'est-ce pas? Mais je vous préviens, si vous y touchez, je vous casse en deux. D'accord, j'ai compris. Ok, le petit geste à la fin, pas mal. Et vous? Je croyais qu'on vous avait arrêté. Non, c'était un malentendu. Quand il a sorti son pétard, j'ai cru que c'était bon. Ces automatiques, ils font de sacrés trous, vous savez. Il s'est trompé, il m'a pris pour un terroriste. Vous? Terroriste? Je suppose qu'il ne faisait que son devoir. Vous voulez lire mon journal? J'ai pas le temps de lire. Vous voyez pas que j'ai du travail? Vous pourriez le lire pendant la pause déjeuner. J'ai que 10 minutes, et encore, si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Il me mettrait un goutte à goutte. Comme ça, je m'arrêterais pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. Non, mais... regardez-moi ces fichus gauchistes. Sauvons les dauphins. Moi, je dis, attrapons-les et bouffons-les. Tout ça pour des stupides poissons. Ah, ça, c'est plus intéressant. Non, mais regardez la taille de ces 2 ballons de rugby.
Ah, qu'est-ce que c'est? Salah Aldin qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe? C'est une course hippique? Épique, oui. Ce cheval est une légende. C'est Bucéphale réincarné. Tu sais qui Une est Bucéphale? véritable fusée. Un ouvrier qui connaît Bucéphale. D'accord. Pourquoi Soyez pas? sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils? Je m'en tape, servez-vous. Ok. Et ton déjeuner? Je peux le piocher dedans? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Collard. Ah, c'est un Oh, téléphone. salut, c'est George Stabat, l'Américain à Paris. Je Ah voulais oui. savoir. Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi? C'est les Eh bien, je anciens n'ai pas eu téléphones beaucoup de portables. chance. Tu n'as rien découvert? Non. Écoute, je suis très occupée là. Rappelle-moi dès que tu apprends quelque chose, d'accord? Oh, oui, c'est d'accord. Au revoir, monsieur. À bientôt. D'accord, il n'y a pas de calepin, donc il met directement sur une enveloppe. J'avais exactement ce que je cherchais. Un outil pour ouvrir les plaques d'égout. Pour l'époque, c'était beau. Alors, l'inventaire. Les poches magiques. Hop. Je soulevais la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. C'était une boule de plastique rouge et brillante, bizarrement déposée sur le sol verdâtre et glissant. En ramassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. C'était le nez rouge du clown. C'était un mouchoir trempé et tout froissé. Il a dû se démaquiller. Je ramassai le mouchoir, il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Bon appétit. Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. Eh, bonjour! Ne bougez pas, espèce de rat d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Éloignez-vous de moi. Bon, ça va. Bon, alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherchais un clown. C'est ridicule. Et vous croyez que je vais gober un truc pareil? Il a posé une bombe Donc dans le il ne l'a café pas et vu. tout a explosé. Quoi? Le café a explosé? Mon Dieu, c'est terrible. Et vous dites que le terroriste était habillé en clown? C'est ça, il a fait exploser le café, puis il s'est échappé par les égouts, où il a changé de vêtements, après quoi il est ressorti par ici. Mon Dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste.
La plupart des touristes se contentent de la Tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Alors, il ne croit pas à l'histoire du clown. Par contre, un café qui explose, il y croit direct. C'est très fort. Vous connaissez la serveuse de café? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous, toujours à rôder dans les rues. Mais vous ne comprenez pas, je suis pas un gangster. Je suis un touriste américain. Peu. C'est ce que vous dites. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir? Ou est-ce que je dois appeler la police? Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Rien du tout. Qui est-ce? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Vous allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique, un peu dans votre style. Merci, sympathique. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur Augustin Rousseau, brigade des hominoïdes volontaires? Homicide. L'encre a un peu J'ai eu bavé. peur. Mais vous n'êtes pas un touriste alors? Bah non. Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. C'est votre maintien, votre assurance. Oui, c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie, au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Reprenons à partir du début. Et n'oubliez aucun détail. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De la drogue? Des bijoux volés? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur, celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une poigne de fer, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, je vois le tableau. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Vous connaissez la serveuse de café? Alors vous ne voulez pas écouter mon histoire dans le désert? Je me suis battu pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Je n'en doute pas, mais je suis un peu pressé là. Vous connaissez la serveuse de café? Vous n'allez pas le... Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien, même. Elle a commencé à travailler au café il y a 6 ou 7 mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là? Mais oui! Qui d'autre me couperait les ongles des pieds? Voilà, je m'attendais à une connerie comme ça. Est-ce que cette étoffe vous rappelle quelque chose? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Ah, bah Je voilà, reconnaîtrais ce motif n'importe où. j'ai eu du flair. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée, vous l'avez encore? Non, monsieur. Une des manches était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage, parce que c'était un beau vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. D'accord, je comprends mieux pourquoi il a été le faire réparer. Où avez-vous envoyé la veste? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Ok, couturière bohémienne itinérante. Une veste de qualité. Il y avait quelque chose dans les poches de la veste? Pas un sou. Vous savez ce que je pense? Non, quoi? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale. Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Par contre, si c'était un habit de clown, je vois pas en quoi il aurait besoin d'une veste de qualité. Quel était le nom sur la tiquette? C'était un nom étranger. Todrick, je crois. Il y avait une adresse? Il n'y en avait pas, seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74 98 08 59.
Vous êtes sérieux? C'est son numéro de téléphone? Avec Tout à 01 fait. devant. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Je vais vous laisser sortir. J'espère que vous trouverez votre homme, inspecteur. Moi aussi. Ah, donc voilà ici. Eh bien, on va téléphoner au tailleur. Allô? Qui est à l'appareil? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, monsieur Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler? Non, non, c'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez? Pour qui travaillez-vous? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je croyais que vous étiez dans la police. Des vies innocentes sont en jeu, Monsieur Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une œuvre de charité? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Que savez-vous du clown qui a fait exploser le café Non, de la mais t'es chandelle sérieux? verte? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous délirez. Je ne sais pas si vous dites ça pour me faire croire que vous ne savez pas de quoi je parle, mais... Oh, c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je vous ai dit que je ne sais rien à propos d'un clown. C'est de la veste qu'il fallait parler. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard? Non, jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard? Comment il a été tué de sang-froid? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Saviez-vous qu'un de vos clients était un clown? Si un type est heureux avec un faux nez et des grosses godasses, ce n'est pas mon problème. Je suppose que Plantard était père de famille, non? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, Monsieur Plantard ne rentrera pas. Vous avez oublié les poissons rouges. Hein? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Merci Franchement, pour rien, Todrick. conversation inutile. Alors, nous avons le café, le poste de police, et c'est à peu près tout. Excusez-moi. Pas si vite. J'aimerais avoir vos coordonnées. Hein? Pourquoi? Au cas où un accident se produirait. Ça nous permettrait de savoir où envoyer le corps. Écoutez, c'est vraiment utile. Je suis venu parler à Rousseau. Ah, mais il fallait le dire. Puis-je voir l'inspecteur Rousseau? Il n'est pas là. Mais Vous voulez lui laisser un message? J'ai le choix entre un stylo bleu et un stylo noir. Magnifique. Je vous conseille le bleu pour une communication moins officielle. je préférerais lui parler directement. Comme vous voudrez, monsieur. Le sergent Mou est disponible? Quoi? Vous voulez lui parler? Oui, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas de la dernière fois où on m'a demandé de parler avec vous. Personne ne lui parle jamais, pas même ses enfants. Eh bien, il n'est pas là, monsieur. Il est avec l'inspecteur Rousseau, comme Laurel et Keaton. Hein, monsieur... Hardy.
Oliver Norville Hardy. Bien. Vous avez eu des plaintes concernant un clown un peu louche. Comment le savez-vous? Il y a un scandale ce matin. 3 arrestations pour désordre sur la voie publique. Et vous dites qu'un clown était responsable? Un clown et une sculpture d'un goût particulièrement douteux, avec des ballons. Seriez-vous de mèche avec le dépravé en question, monsieur? Ah non, pas du tout. Vous connaissez un peu les techniques psychiques de Rousseau? Je n'ai pas le droit de commenter les techniques de mes supérieurs. Tout ce que je peux dire, c'est que l'inspecteur Rousseau a accumulé les succès. C'est un bon enquêteur? Un des meilleurs. C'est un homme de principe avec le sens du devoir. Vous ne diriez donc pas qu'il est barjot? Pas devant lui, monsieur. C'est comme ça qu'il Je faut vous parler. remercie pour ces renseignements. Bien. C'est au café que l'histoire avancera. Nous avons les outils. Nous avons récupéré des objets qu'il y avait dans les égouts. Je pense qu'il faut retourner parler à l'inspecteur. Sergent Mou? Vous avez entendu l'inspecteur? Rentrez chez vous, monsieur. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Que faisiez-vous là? Je cherchais une piste. C'est par là que le clown est parti. Vous persistez à dire que vous avez vu un clown, monsieur. Mais bien sûr. Et ce nez rouge le prouve. Il va vous falloir plus que cet appendice nasal pour convaincre l'inspecteur Rousseau. Ceci ne représente pas une preuve? Pas du tout, monsieur. Étant donné que Vous avez il y retrouvé avait la peut-être mallette des de la empreintes et victime? qu'elle a été Non, effacée. monsieur. L'inspecteur m'a expressément demandé de garder cette porte. Jusqu'à l'arrivée de renforts ou d'un ordre contraire, je ne bougerai pas. Je vois, il va falloir le faire bouger. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose? Non, il a juste hoché la tête et souri. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment? Vous le connaissiez? Non, mais Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. J'ai vu le clown, en fait. Il a disparu dans l'allée de l'autre côté de la rue. Vous l'avez suivi? Je l'ai perdu. Je crois qu'il est passé par les égouts. Vous savez combien il y a de kilomètres d'égouts sous Paris? C'est une question à laquelle je n'ai jamais vraiment réfléchi. Je suis sûr que l'inspecteur Rousseau lancera les recherches nécessaires. Comment avez-vous fait pour être sur le lieu du crime avec Rousseau si peu de temps après l'explosion? Exact. Vous êtes arrivé en quelques minutes. On vous avait prévenu. Les sources de l'inspecteur Rousseau ont toujours été un mystère pour moi, monsieur. Certains disent qu'il a signé un pacte avec le diable. Et vous pensez quoi? Je pense que c'est lui, le diable. D'accord. Qu'est-ce que fabrique Rousseau avec cette fille? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Hein? Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. Il est sérieux avec son histoire de psychodétective? Bien sûr, l'inspecteur Rousseau est un pionnier et un visionnaire. Ses méthodes révolutionnaires, lorsqu'elles seront un peu améliorées, bouleverseront définitivement la façon dont on fait respecter la loi. Je ne suis pas sûr que ça marcherait à Los Angeles. J'ai retracé l'itinéraire du clown, sergent. Ah oui, vraiment. Oui, un homme plus bas dans la rue l'a vu sortir des égouts. Habillé en clown. Non, il avait remis ses habits de ville à ce moment-là. Alors comment savait-il que c'était le clown? Il ne le savait pas, mais tous les indices s'assemblent. Les Legos s'assemblent aussi, monsieur. Mais je ne construirai pas ma maison avec. Image intéressante. Cette étoffe provient d'un vêtement du clown, je pense. Si vous dites vrai, le clown doit être britannique. Comment pouvez-vous le savoir? Seuls des Anglais pourraient porter un costume de ce style. Vous n'aimez pas les Anglais? C'est plus une question de style, monsieur. Les Anglais n'en ont aucun. Ça balance sévère. À plus tard, sergent.
Essayons le téléphone. Bonjour, Collard. C'est encore moi, George Stobart. Salut, Georges. Des nouvelles? Un peu, j'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague. Hé, tu m'impressionnes. Ah ouais? Bon, bah ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement? Entendu, où est-ce? 361 rue Jarry. D'accord, j'arrive. Bien. Je vais faire une pause, on va en profiter pour sauvegarder. Comment on va donner un nom particulier? Paris. Nicole. Voilà. Allez, je fais une petite pause. Et je reviens.
De retour. Faut faire terminer. Ok. Allons voir la rue Jarry. Hé, salut! Bonjour, monsieur. Vous voulez que je vous lise les lignes de la main? Oh, non, merci. Je suis très doué, ça prendra que quelques minutes. Non, merci, je ne suis pas superstitieux. De plus, si ça ne prend que quelques minutes, c'est que ça ne doit pas être très intéressant. J'aime bien les animations de ce jeu. Même en arrière-plan. Je voudrais des fleurs. Oui, monsieur. Bon, je vais prendre un bouquet de ces blanches-là. Je ferais pas ça si j'étais vous. Non? Ce sont des chrysanthèmes, monsieur. Certains les associent à la mort. Oh là, merci du tuyau. Connaissez-vous une jeune femme nommée Nicole Collard? Bien sûr. Elle vit juste au-dessus de chez moi, dans l'immeuble en face. La porte n'est pas fermée, faut juste lui donner un petit coup. Elle est bloquée, vous savez, à cause de l'humidité. Le propriétaire dit qu'il la réparera avant l'hiver. Ça fait 3 ans qu'il dit ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des dahlias, Et il signifie quoi? l'insécurité. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse une fausse idée de moi. Depuis combien de temps mademoiselle Collard habite ici? Depuis quelques mois, elle va avoir un choc quand l'hiver arrivera. Des fenêtres mal isolées, pas de chauffage central, c'est un calvaire pour être au chaud. J'y reste uniquement parce que le loyer est bas. Votre petite dame, elle mérite mieux. J'ai changé d'avis, faites-moi les lignes de la main. Vous allez faire un long voyage. Eh bien, quelle surprise. Et si vous me disiez quelque chose que je ne sais pas déjà? C'est 10 francs, mon ami. 10 francs, c'est du vol. C'est vous qui le dites? Pas cher. Comment faites-vous pour les 1,50 lignes de la main? Si je le savais, je serais pas là en train de vendre des fleurs. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous aviez ce don? Eh ben, c'est un peu comme une antenne parabolique. Certains d'entre nous sont nés avec un récepteur intégré. J'ai la chance d'être une de ceux-là. Je croyais que mademoiselle Collard était une fameuse photographe. Pas aussi réputée que les marques des robes qu'elle s'achète. Oh, je l'ai souvent entendue pleurer avant de s'endormir. C'est affreux. Dites pas que je vous l'ai raconté, hein. Elle est fière. Trop, si vous voulez mon avis. Et ces grandes jaunes là? Ce sont des iris. La flamme de la passion. Et les petites jaunes? La sensualité. Alors je n'en ai pas besoin. Je veux faire une bonne impression, pas lui sauter dessus. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Me souvenant du conseil de la fleuriste, je donnai juste un petit coup au-dessus de la serrure. Bonjour, vous... on se tutoie, non? Pour un Américain, tu ou vous, c'est pareil. D'accord, je suis Nicole. Assieds-toi, Georges. Alors, qu'as-tu découvert? J'ai visité les égouts sous le café. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Le clown a utilisé les égouts pour changer de costume et s'échapper. Il devait être pressé car il a laissé sa veste sur place. Et alors? J'ai le numéro de son tailleur. T'as eu plus de chance que moi. De la chance. J'ai travaillé d'arrache-pied, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai montré mes photos au rédac chef, mais ça l'intéressait pas. Bah oui, Non, t'as mais fait que des franchement, photos. il m'a dit de passer à autre chose. Mais tu ne le feras pas. Ah non, je veux connaître la raison de tous ces meurtres. Tu sais ce que je crois? Je crois que c'est une conspiration. La police de 3 pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux. On ne peut pas faire plus vague comme accusation. La minorité des clowns. Puis-je utiliser ton téléphone? Bien sûr, vas-y. Merci. Oui, mais non, on va pas l'appeler. Je veux pas. Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom? Pas mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre 2 meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motif apparent et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Je ne sais pas comment, mais le clown a su pour notre rendez-vous.
Parle-moi des précédentes victimes du clown. Le premier était Arnaud Bilotta, le millionnaire de l'industrie pharmaceutique. Il est devenu millionnaire avec les amphétamines amaigrissantes quand les régimes sont devenus à la mode après la guerre. Ça me fait rire. Toutes ces femmes d'intérieur étaient défoncées toute la journée. On l'a tué pour son argent? Non, il n'avait pas d'héritier, toute sa fortune est allée à l'orphelinat où il a grandi. Le seul témoin du crime, c'était sa bonne, une femme des Philippines. Elle jure que c'est un bonhomme de neige qui l'a tué. Et la seconde victime? Yamada, l'homme politique japonais. Tu sais, l'écologiste controversé. Il avait hérité sa fortune de l'empire électrochimique de son père. Il avait juré de faire disparaître l'industrie automobile japonaise. Je suppose qu'il n'avait pas que des supporters avec une ambition aussi délirante. Yamada était un génie, un véritable précurseur. Si tu le dis. Comment est-il mort? Étranglé, si je puis dire, par les nageoires d'un pingouin géant. Un bonhomme de neige, un pingouin et maintenant un clown. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt inquiétant. Pour moi, les soirées déguisées, c'est terminé. Je comprends que tu sois inquiet, moi aussi j'ai peur. Mais cette affaire est ma seule chance de réussir. Ou de mourir prématurément. Mon français n'est pas trop mauvais, n'est-ce pas? Oui, mais pas aussi bon que le mien. Ok. Et c'est pour quoi faire tous ces cadres? Rosso n'a pas branché quand je lui ai parlé du clown. Comme s'il était déjà au courant. Ça ne m'étonne pas. Rosso est un iceberg. J'ai vu des cheeseburgers qui avaient plus de répondants. Eh ben, je les goûterai pas. J'ai trouvé cette étoffe pas loin du café. Quand je l'ai montré au concierge, il l'a reconnu immédiatement. C'est très particulier, ça c'est sûr. Attends, il faut que tu vois ça. J'ai développé les photos que j'avais faites au café. Voilà. Regarde, c'est un agrandissement que j'ai tiré. Regarde ce que porte ce type. Un pantalon à carreaux, la même étoffe que celle que j'ai trouvée dans les égouts. Exactement. Cet homme ne devrait pas être difficile à retrouver. Ah non, Regarde bien sa joue gauche. une cicatrice en forme de fer à cheval. Ou de croissant de lune. Ou un U. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, Georges. Il y a écrit « La risée du monde, masques et costumes ». C'est un magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Je vais y passer. Peut-être que le propriétaire se souvient de la personne qui a loué ce déguisement de clown. Pourquoi tu ne le sais pas, Georges? Pas question, j'aurais l'air vraiment stupide avec ça sur le nez. Et le tueur a peut-être un rhume. C'est pas le coronavirus, hein. J'ai trouvé ce mouchoir dans les égouts. Oh, mais c'est dégoûtant, enfin. Je crois que c'est du maquillage qu'il y a dessus. Tu sais, du fard pour les acteurs. Ou les clowns. Oh, mais c'est quand même dégoûtant, jette-le. Alors le nez, avec de la morphe peut-être dessus, ça la dérangeait pas, mais le mouchoir avec du maquillage... Pourquoi as-tu fait un agrandissement de moi? Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. Bien sûr. Tu as besoin de cette photo? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Je t'ai déjà montré le nez rouge, non? Oui, je l'ai vu. Pourquoi tu n'irais pas au magasin d'où ça vient? C'est peut-être une bonne idée. Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, comment tu es devenu photographe? Je suppose que c'est la faute de mon père. Il m'a acheté mon premier appareil photo. J'avais 8 ans et mes parents venaient juste de divorcer. Tu vivais avec ton père? Oui, ma mère a disparu avec son nouveau mec. Ça ne m'a pas dérangé, mon père me suffisait. 4 ans plus tard, il est mort dans un accident d'avion. Oh, je suis désolé. Ça va, ça ne me dérange pas d'en parler. On aurait plutôt dit un grand frère, toujours à blaguer et à rire. Mon père voulait que je fasse des études d'art. C'est ce que j'ai fait à l'université. C'est à l'université que tu as pris la photo? Sûrement pas. Le matériel était trop cher. On nous facturait tout ce que nous utilisions. La peinture, les toiles, les pinceaux. Je me suis spécialisée dans le minimalisme. C'était moins cher. Je fouinais dans les parcs pour récupérer des poils d'écureuil. La seule fois où je n'ai pas eu faim, c'est quand on a étudié la teinture avec des pommes de terre. Je n'ai jamais mangé autant de frites. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je vais essayer de retrouver la trace du clown. Où ça? Je devrais peut-être aller au magasin de déguisement. Bonne idée. Elle finit ses mots croisés.
excusez-moi. Bonjour, monsieur. Entrez, vous êtes le bienvenu. Laissez la banalité du monde derrière vous, car en ces lieux, c'est la magie qui règne. Je ne veux pas de déguisement. Vous ne vous déguisiez jamais lorsque vous étiez C'est un sacré enfant? vendeur. Pas que je sache. Oh, c'est incroyable. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur. Je n'ai pas de sœur et j'aurais l'air ridicule avec un soutien-gorge. J'ai juste besoin d'un renseignement. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Les dessous de sa sœur. Pourquoi préciser les dessous? Vous reconnaissez cet homme? Oui, monsieur. Je lui ai vendu du fard de maquillage. On avance. Je cherche un homme qui vous a loué un costume de clown. Oui, monsieur. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Vous n'avez pas un registre où vous notez toutes les locations de déguisement? Bien sûr, monsieur, mais... Eh bien, j'aimerais jeter un coup d'œil à ce registre. Donnez-moi le nom de toutes les personnes qui ont loué un costume de clown. C'est impossible. Il y en a trop. Le clown que je recherche est un horrible assassin. Donnez-moi son nom et il pourra être arrêté. J'aimerais vous aider, mais vous pensez bien que je ne peux pas me souvenir du nom de tous mes clients. Vous comprenez, le costume de clown est le déguisement qui a le plus de succès. En moyenne, nous louons plus de 30 déguisements de clown chaque semaine. Je crois que j'aurais besoin d'un peu plus de précision. Une description, peut-être? Bah oui, ça. Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'homme qui a acheté du fard pour se maquiller? Oui, monsieur. Comment se fait-il que les clowns soient si populaires? Je pense que c'est lié à leur nature imprévisible. Personnellement, je pense que les clowns devraient être interdits. Tout comme les mimes. Oh, allons, qui n'aime pas les clowns? Moi, pour commencer. Vous connaissez quelqu'un du nom de Plantard? Ce nom ne me dit rien. Vous voulez récupérer ce nez de clown? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Est-ce que ce mouchoir taché vous dit quelque chose? Laissez-moi le sentir. Eh bien, il est courageux. Numéro 7 de Bestheimer, du phare blanc. Du maquillage pour le théâtre, c'est ça? Oui, monsieur, ce qui se fait de mieux pour les acteurs. Vous en avez vendu récemment? Oui, 2 pots. Et pour ce mouchoir? Je vous ai déjà donné mon opinion professionnelle. Tu as vendu 2 pots. Tu as la description de la personne. Tu peux pas donner un nom. Vous voulez récupérer ce nez de clown? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'homme qui a... Oui, monsieur. Il a pris 2 costumes, Bozo le clown et Oui Oui le lutin. Eh ben Un voilà. lutin? Très chic, de la soie verte tapissée de taffetas. Le nom qu'il m'a donné était Monsieur Kahn. Il en a mis du temps. Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'homme qui a loué le costume de clown? Tout à fait, Monsieur Kahn. Dominique Strauss. Merci pour tout, l'ami. Pour vous servir, monsieur. Permettez-moi de vous serrer la main. Hein? Ok. Eh ouais. Voilà, prévisible. Qu'est-ce que vous essayez de faire? De me tuer? Vous n'avez pas trouvé ça drôle? L'aspect amusant des électrochocs m'a toujours échappé. Bon, bah, je vous le donne, c'est un cadeau. J'ai besoin d'un port d'armes? Non, mais je vous donne quand même un conseil. Lequel? N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes. Voilà, voilà. Bon, on a un nom. Et on a un gadget. Ah, il y a du nouveau. Je sais que ça sert à rien, mais il faut bien passer par ici. Monsieur Stobart, c'est ça? C'est exact. Vous m'avez reconnu. La rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. C'est ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas en se fiant à l'intuition. Ouais, c'est ça. Ouais, on a vu le problème de doublage. Vous connaissez un homme appelé Kahn? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue gauche. Non, monsieur. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café? Oui.
Je crois que Khan est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. Est-ce que Rosso est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Oui. Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Stobart veut vous voir, monsieur. Il a dit pourquoi? Non, monsieur. Très bien. Hello, inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Mais bien sûr, monsieur Stobart, mon cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. Sans exercice, notre corps part à volo. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne. S'il essayait de me snobber, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Si vous m'avez appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Mais... On m'a retiré l'affaire. Et le meurtre, alors? La victime? Ce n'est plus de mon ressort. Donc l'enquête n'est pas terminée. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert sur l'assassin? Je vous l'ai dit, monsieur, l'affaire est close. Je m'en lave les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller sans vous. Mais l'affaire Non, n'est pas close. vous devez totalement oublier l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion? Je savais déjà qui c'était. Ah, On m'a dit que la victime de l'attentat s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. comment il sait que c'est des impôts? Je me souviens pas de ça. Qu'est-ce que c'est que cette psycho-enquête que vous avez menée dans le café? C'est ma théorie. Les passions déchaînées par un crime violent forment des vaguelettes dans l'espace. Invisibles pour tous, sauf pour un être doté d'une logique supérieure et d'un esprit hautement réceptif. Vous m'impressionnez. Vous pouvez tordre les cuillères aussi? Je ne pensais pas qu'un homme de votre intelligence s'abaisserait à faire de l'ironie. Je ne me moque pas de vous. J'ai moi-même fait l'expérience de la puissance de l'esprit. Personne ne me parlait jamais dans les soirées jusqu'à ce que je lise un livre qui a bouleversé mon existence. Vraiment? Comment s'appelait-il? Devenez riche et rigolez bien grâce à l'hypnotisme. Il me regardait comme si j'avais pété à un enterrement. Le pouvoir de suggestion est un don rarissime, pas une attraction de soirée. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non. C'est le visage d'un meurtrier. C'est l'homme qui a provoqué l'attentat du café? Cette photo a été prise peu après l'explosion. Il s'est échappé par les égouts en laissant divers indices derrière lui. C'est peut-être un concours de circonstances. Vous n'avez aucune preuve. Est-ce que ce nez rouge évoque quelque chose pour vous? Oui, il signifie que vous n'avez pas abandonné votre quête du clown. C'est tout à fait vrai. Allez, on se serre la main, inspecteur? Ne soyez pas offensé si je décline votre offre, Stobart. J'ai la paume des mains particulièrement sensible. Vous n'allez pas essayer un de vos interrogatoires psychiques sur moi, n'est-ce pas? Trouvez-vous désagréable l'idée que je puisse vous sonder? Disons que je préférerais que vous orientiez votre psychisme ailleurs. Je suis encore plus incrédule que saint Thomas pour ce qui est du mysticisme. Dommage. Vous feriez sans doute un patient très intéressant dans un état second. Il n'est pas né celui qui sèmera la panique dans mon cerveau. À bientôt, inspecteur. voilà. On a l'info que l'enquête a été classée. Comment va la serveuse? Eh ben, on lui parlera pas. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Mais oui, inspecteur.
Vous l'avez retrouvé? Qui? L'homme des égouts, bien sûr. Je... patauge un peu, là. Pouah, je n'aimerais pas être à votre place, monsieur. J'ai oublié de vous dire. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour vous. Il est venu fouiller ici juste après que vous soyez parti. Il ne manquait pas de culot, ce type. Il a essayé de me faire croire qu'il était policier. Inspecteur Rousseau, qu'il me fait. Je ne lui ai pas dit que je vous avais parlé quelques heures avant. Heureusement, se faire passer pour un policier, c'est grave comme délit. Un homme qui a si peu de respect pour l'ordre doit être aux abois. Comme disait mon père, c'est le désespoir qui ouvre la porte au diable. Il fallait toujours qu'il sorte ce genre de phrase. Quel crétin. Alors, que faites-vous lorsque vous n'explorez pas les égouts? Je prends de longs bains. Elle est excellente, monsieur. Un policier avec un sens de l'humour. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Mais bien sûr, c'est le brigand dont je vous ai parlé. Allez. Serrez-moi la main. Allez, serrez-la. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ne le prenez pas mal. Mais vous vous êtes plutôt sali dans les égouts. Non, pas plus d'infos. Bon. Il faut que j'y aille. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Retournons voir Nicole. Hé, salut! Bien le bonjour, mon beau jeune homme. Reconnaissez-vous cet homme sur la photo? Quel beau mec. C'est un tueur. Ça se voit, il a des yeux d'assassin. Ouais, j'aurais pu te dire le regard qui tue. Vous pouvez vraiment voir mon futur? Seul le temps le dira, monsieur. Plus étrange, c'est que j'arrive pas à voir mon propre futur. Les autres, pas de problème. Mais quand j'essaie de voir ce qui va m'arriver, rien. Ça doit être angoissant. Un peu. Ça doit être une sorte de système d'autoprotection. Ou ben, j'ai pas de futur. C'est quand même mieux de pas voir son propre futur. Reconnaissez-vous ce nez? Non, monsieur. Non, elle lui serra pas la main. Voudriez-vous me serrer la main? Sans façon. Vous savez que je vois le futur? Et alors? On lui a demandé À plus tard. de regarder. Sans aucun doute, monsieur. Bon. Nicole. Est-ce que l'histoire va avancer? Salut, Georges. Quoi de neuf? Je suis allé à la boutique de déguisement. Ah, ça te va bien. T'es censé être habillé en quoi? Je n'ai pas loué de déguisement, ce sont mes vrais vêtements, tu le sais bien. T'as demandé pour le clown? Oui, il a utilisé le nom de Khan. Il a loué 2 costumes, un de clown et l'autre de lutin. Alors, on a de l'avance sur lui? Comment ça? Il va probablement utiliser son costume de lutin pour accomplir son prochain meurtre. Mon Dieu, pourvu que ça ne soit pas moi. Je ne vais quand même pas finir ma vie tué par un lutin. Sois pas idiot, Georges. Cela n'arrivera pas. Ah non? Non, parce que maintenant, dès que tu verras un lutin, tu partiras ventre à terre. Ça fait sens. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier? Je fais des recherches, Georges. Ah oui? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh, et tu as trouvé quelque chose d'utile? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs? Tu as un petit ami? Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Je suis désolé. Pas moi. Qu'as-tu trouvé d'autre au sujet des crimes? Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais les 2 victimes ont visité Paris cette année. Quand ça? La 2e semaine de juillet. Ils étaient là au même moment. Ils se sont rencontrés? Je ne sais pas, mais je pense pas que c'était une coïncidence. Puis-je utiliser ton téléphone? Bien sûr, vas-y. Merci. Maintenant, on a un nom pour parler au tailleur. Allô? Qui est à l'appareil? Monsieur Todrick? Oh, c'est encore vous. Quoi encore? L'homme que je recherche s'appelle Khan.
Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez? Monsieur Kahn. Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai livré le costume à son hôtel. L'hôtel Ubu. Mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. C'était à l'étage, la seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est très Maintenant, précis. je te tiens, monsieur le clown. Ah, on avance enfin. Tu connais l'hôtel Ubu? L'Ubu? Oui, je le connais. C'est là que le clown est descendu. Bien joué, Georges. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. C'était merveilleux. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Et Un tu jour, il a mettais posé les la cigarette qu'il sous-vêtements était en ton train de rouler frère. et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit « Je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. Quel vieil homme bizarre. » Ne traite pas mon papy de vieillard bizarre, c'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. Ok, là on est en train de la faire déprimer. À plus tard. Où vas-tu maintenant? À Je vais aller l'hôtel. traîner à l'hôtel Ubu. Fais attention à Cannes, Georges. Ne t'inquiète pas, je serai prudent. Après tout, c'est juste quelqu'un qui se trimballe avec des bombes. Et la police ne s'occupe plus de l'affaire. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, il a l'air plutôt mal famé cet hôtel. Pardon. Si? Ah, des Italiens. Tu reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu connais un homme du nom de Kahn? Non. C'est très important, il faut que je le voie. Et Je te l'ai dit, je ne le connais pas. je cherche un clown. C'est censé être de l'humour? Non, je cherche vraiment un clown. Il n'y a pas de clown ici, à part toi. Exact. Le clown n'existe plus. Faut arrêter d'en parler. Tu connais un homme appelé Plantard? Non, ça ne me dit rien du tout. Est-ce qu'on te serre la main? Tu me serres la main? Ma, tous vos rires, qui sait où elle a traîné? Tu reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Laisse tomber. La loi du silence, tu connais? La femme, elle, était anglaise. C'était évident. Elle tenait de plusieurs femmes aussi chaleureuses que Boadicea, Elizabeth I et Margaret Thatcher. Ce n'était pas beau à voir. Ouh la vache. J'avais reconnu le type. C'était le prix Nobel du pays dont je n'arrivais pas à prononcer le nom. Ça sent la victime potentielle. Bonjour, madame. Hello? Que puis-je pour vous? Je cherche un homme. Oh, vous me chagrinez, mon cher. L'espace d'un instant, j'ai cru... Oh, mais peu importe. Vous ne voulez pas me dire votre nom? George. George Parlez-vous en Trebatman. anglais? Comme c'est mignon. J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George. Je suis Lady Piermont. D'habitude, on s'agenouille et on bégaye quand on entend mon nom, mais... Oh, ce n'est pas obligatoire. Une vraie lady. Je veux dire, une aristocrate pur beurre. Ah, comme c'est amusant. Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre, mais ils n'étaient certainement pas purs. À propos de beurre, mes ancêtres remontent au Normand, mais que cela ne vous intimide pas.
Malgré cette lignée impressionnante, je suis faite de chair et de sang. Bien sûr, le sang est bleu et la chair un peu rondelette. Oh, vous m'avez l'air absent, Georges. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Direct. Je cherche un meurtrier. Oh, Seigneur! Ouais, non, pas aussi direct. Vous êtes détective privé. C'est exact, madame. Ah! Vous enquêtez sur les délits corporels. Et vous administrez aussi le châtiment? Qui dit délit corporel ne dit pas forcément châtiment corporel, madame. C'est dommage. D'accord. Vous avez rencontré un homme qui se fait appeler Khan. Ah, je ne connais qu'une seule personne nommée Khan. Gengis Khan, le légendaire chef mongol. Non, mon cher, Kevin. Kevin Khan? Jamais entendu parler. Le contraire m'eût étonné. C'est un pharmacien à Emel Hampstead. Il s'occupe de la collecte de fonds pour le Rotary Club. Un homme charmant. Il a une cicatrice sur la joue gauche? Je ne saurais vous le dire, mon chou. Je dois y aller, madame. Excusez-moi, je crois avoir vu votre photo dans le journal. Vous êtes le prix Nobel d'un pays de l'Est au nom imprononçable. Oui, c'est moi. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous n'auriez pas reçu des menaces de mort? Vous savez, des coups de fil mystérieux, des messages avec des lettres découpées dans un journal. Mais on veut pas Je ne t'effrayer. vois pas de quoi vous voulez parler. Vous reconnaissez cet homme? Il se fait appeler Khan. Oui, je connais cet homme. Pourquoi avez-vous cette photo? Je suis détective privé. Alors s'il le connaît, ça complique les choses. En général, on reste loin de sa victime. C'est une photo de Khan, non? C'est seulement un des noms qu'il utilise. C'est une photo de Khan, non? C'est seulement un des noms qu'il utilise. J'aurais bien aimé connaître les autres. Vous n'auriez pas vu un clown? Je vous demande pardon. Un clown, un drôle de type avec un pantalon bizarre. Vous l'avez vu? Mon pantalon vient d'Angleterre. Marks et Spencer. Il est doux, confortable et résistant. Je suis content de le savoir. C'est réconfortant de savoir que vous, les prix Nobel, vous êtes des êtres humains comme les autres. Dans mon pays, les gens se débrouillent avec de la ficelle et des boîtes en carton. Pour faire un pantalon? Pour tout faire. La pression est mère de l'ingénuité. Tu m'en dehors. Vous connaissez un certain Plantard. Je ne connais personne à Paris. De toute façon, ce type est mort. Pourquoi? Vous vous intéressez aux morts. J'ai vu assez de morts pour le reste de mon existence. J'en suis sûr. Il connaît le meurtrier, il ne connaît pas la victime. Merci pour votre aide. Au revoir. Le réceptionniste affichait un air dédaigneux avec lequel il avait dû naître. Je voudrais quelques renseignements. Vous êtes de la police? Je suis détective privé. Ah, je vois très bien ce qui vous préoccupe. C'est un des inconvénients de la restauration. Les gens, lorsqu'ils vont dans un hôtel, ils laissent leurs principes chez eux. Il n'aime pas la musique. Auriez-vous un client qui s'appelle Khan? Non, monsieur. Peut-être souhaitez-vous consulter le registre? L'homme qui se fait appeler Khan a une cicatrice sur la joue gauche. Vraiment? Je vous répète que je ne connais personne du nom de Khan. Peut-être pas, mais il avait légèrement sursauté quand j'avais mentionné la cicatrice. Vous connaissez un certain Plantard? Non, monsieur. Non, monsieur. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Oui, monsieur. Cet homme est un client de l'hôtel. Quel est son nom? Je ne peux pas vous le dire. Ok, on tourne en rond. C'est oui. mais Je c'est cherche un homme habillé en clown. C'est un établissement respectable ici, non. monsieur. C'est non, Nous mais n'avons c'est pas oui. de clown. Si vous le dites. Pouvez-vous me donner le numéro de chambre de l'homme sur cette photo? Oh non, monsieur. Cette information est confidentielle. Non, il ne serrera pas la main. Merci de ton aide, l'ami. Aucun client ne s'appelait Khan, mais le nom de client de la chambre 22 était Morlin.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, rien. Merci de ton aide, l'ami. Allez, allons à l'essentiel. La deuxième à droite. La porte était fermée. C'était la deuxième. La porte était fermée. Je sens qu'on va jouer aux équilibristes. La porte était fermée. Il y avait marqué 22 sur la porte. Si la description du tailleur était bonne, c'était la chambre du tueur. Mais la porte était fermée. La porte était fermée. Donc on peut rien faire. Rebonjour. C'est une photo de Cannes, non? C'est seulement un des noms qu'il utilise. Oui, c'est Merlin. Pourquoi est-ce que Cannes vous intéresse? C'est un ennemi de mon peuple. Ah. Vous savez que c'est un assassin? Bien sûr, entre autres. On avance, pourquoi t'en as pas parlé avant? Vous pouvez m'aider à le rechercher? Non, ce n'est pas permis. Ma mission est d'observer. Je ne peux pas mettre en péril ma position d'invité privilégié du gouvernement de ce pays. Tu as une mission. D'accord. C'est une photo de Cannes, non? C'est seulement un des noms qu'il utilise. Merci pour votre aide. Au revoir. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Exact. Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leurs poches. Ça n'en fait pas forcément des gangsters. Toc. Vous habitez Paris? Non, darling. Je suis en vacances. Il fallait que je m'aère après l'enterrement d'Algie. Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher. Mais ce n'est pas le cas. C'était mon mari. Ok. Très bien. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari. Oh, vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connu, mon cher. Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité. Daphné m'a conseillé de changer d'air. Paris, a-t-elle dit. Une folle romance. Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête. Et ce que j'ai vécu de plus romantique, c'est la cour forcenée d'un cuisinier breton éméché. D'accord. Je dois dire que son coq au fin m'avait déçu. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à Himmelmstead. Mais hier soir, Oui. Hier soir. Que s'est-il passé hier soir? j'ai été touchée, Mr. Stobart. La flèche de Cupidon a percé mon corsage. Il aurait eu du mal à le manquer. C'était exactement comme je l'avais imaginé. La lumière tamisée des bougies, une musique douce et romantique. Et puis soudain, le regard d'un inconnu. Ce regard sombre, ces gestes raffinés, ce pantalon serré. C'était l'homme que j'avais attendu toute ma vie. Je suis content qu'il soit arrivé après toutes ces années. Ah, mais il ne s'est rien passé. Il ne faisait que jouer avec mes sentiments. Et si je lui remets la main dessus, je l'étrangle. Ok. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Mon Dieu, c'est lui! C'est Merlin! Cette femme avait ce que j'appréciais le plus chez les Anglaises. Elle était complètement cinglée. Merlin? Vous voulez dire le magicien du roi Arthur? Mais non, bien sûr. Non, Monsieur Merlin, un client de l'hôtel. C'est l'homme dont je vous ai parlé. L'homme qui m'a rejeté. L'homme que vous connaissez sous le nom de Merlin est un imposteur. Que voulez-vous dire, mon chou? C'est un meurtrier. Il utilise aussi le nom de Cannes.
C'est renversant, Monsieur Stobart. J'en suis bouleversée. Moi qui le prenais pour un gentleman, un homme du monde. Vous savez, j'aimerais assez vous aider pour lui mettre le grappin dessus. Quand avez-vous vu Merlin pour la dernière fois? Il ne doit pas y avoir plus d'une heure. Il est descendu pour discuter avec ce petit bonhomme de réceptionniste. Ils ont échangé quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi. Une mallette? Non, plus petit que ça. Des documents peut-être. Le réceptionniste l'a mis dans le coffre et Merlin est sorti. Vous êtes certaine d'avoir vu Merlin déposer des documents dans le coffre? Affirmatif, darling. Je me demande ce que ça pouvait être. Apparemment quelque chose de grande valeur. J'aimerais bien mettre la main dessus, quoi que ce soit. Je suis sûr que c'est un rapport avec la mallette de Plantard. Et Merlin est revenu à l'hôtel? Jusqu'ici, non. Vous allez fouiller sa chambre. Oui, si je peux m'y introduire. Et elle ne m'aidera pas. Très bien. Mhm. Je dois y aller, madame. On va se rapprocher du réceptionniste. Et on va arrêter le live pour l'instant. On a bien progressé. Sauvegarder. Je peux pas le renommer? Hôtel. Voilà. Hop. À la prochaine.